Bonjour à toutes et à tous, à l'équipe Jésus est mon guide, la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et YouTube. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025, première semaine du temps ordinaire. Nous fêtons les Marcel, Marcelin et Marceline. Bonne fête à vous et aussi bonne fête au Marcel qu'on connaît tous sur Jésus est mon guide. Et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Cette Vige avec vous, accompagnée de Denise pour cette séquence. Je vais faire la première lecture et le psaume et Denise fera le commentaire. Bonne écoute à vous. Nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint, Saint-Esprit, les fabricants de joie. Je ne peux pas te voir, mais comme le vent, je sens ton souffle puissant tout autour de moi, une présence invisible, paisible, un consolateur, un guide, toujours avec moi. Accepte mon invitation, viens dans ma maison, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit. Accepte mon invitation, remplis ma maison, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Quand je ne sais pas quoi choisir, j'écoute, toi seul sais ce qui est bon, et tu me le dis, tu me conseilles et tu calmes mes doutes, tu me transformes jour après jour pour te ressembler. Accepte mon invitation, viens dans ma maison, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. Accepte mon invitation, remplis ma maison, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. Accepte mon invitation, viens dans ma maison, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. Accepte mon invitation, remplis ma maison, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Saint-Esprit. Encouragez-vous les uns les autres
aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui. Hébreux 3, versets 7 à 14. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération, et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais. Que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. Aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse, en se laissant tromper par le péché, car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin de notre engagement premier. Parole du Seigneur. Bonjour à tous, Denise avec vous pour le commentaire d'Hébreux 3. Donc nous voyons que l'auteur s'adresse à des chrétiens d'origine juive et les encourage donc à rester fermes dans leur foi en Christ. Il met en garde contre l'endurcissement du cœur en se basant sur l'exemple des Israélites durant l'Exode. Bien qu'ils aient été témoins de nombreux miracles, ces derniers ont douté, ils ont murmuré et désobéi à Dieu. Cela montre que même les expériences miraculeuses ne suffisent pas à garantir une foi solide. L'auteur, il insiste sur l'importance d'écouter la voix de Dieu en soulignant que cela nécessite humilité et l'ouverture du cœur, tout en se laissant dépouiller de nos acquis. Notre Dieu est un Dieu du renouveau. Il est capable de transformer nos vies. De plus, ce message exhorte les croyants à s'encourager mutuellement chaque jour pour rester fidèles et éviter de s'éloigner de Dieu. La fidélité au message de Christ jusqu'à la fin est essentielle pour entrer dans le repos de Dieu, persévérer dans la foi malgré les épreuves en gardant les yeux fixés sur la promesse du repos en Christ. Alors, frères et sœurs, pour transposer ces versets à notre vie concrète, voici quelques pistes de réflexion. Ayons une écoute attentive. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Cela peut se traduire par une prière active en laissant Dieu agir et prendre vie dans nos actes quotidiens. Lire la parole de Dieu et la méditer. Un temps d'adoration, pourquoi pas. Chercher à comprendre ce que Dieu me dit dans ma vie quotidienne. Se souvenir des œuvres, des grâces de Dieu dans ma vie. Donc prendre le temps de réfléchir au moment où Dieu a agi dans ma vie sur les grâces reçues. Cela renforce ma foi et ma confiance en lui, surtout dans les moments d'épreuve. Et encore, par exemple, mon comportement, mon incrédulité. Les Israélites, pendant leur marche dans le désert, ont souvent murmuré et désobéi malgré la patience, l'amour et la bonté de Dieu envers eux. Alors, cela invite à réfléchir sur nos propres comportements et attitudes qui pourraient être en désaccord avec les enseignements de Dieu. Reconnaître nos faiblesses aussi
et les présenter au Seigneur est essentiel en lui disant « Oui, nous ouvrons la porte à notre transformation et à une relation plus profonde avec lui. » Le repos de Dieu. Se demander « Ai-je besoin de trouver des moments de calme, de silence, de repos dans ma vie pour me recentrer sur Dieu, sur l'essentiel? Je peux prendre des temps d'adoration, de contemplation, de méditation, de silence, regarder la bonté et la présence de Dieu dans mes frères, dans la nature, m'ouvrir et accueillir la paix qui en découle. » L'exhortation mutuelle. Discernons dans notre vie les personnes qui nous encouragent avec bienveillance et qui nous élèvent, plutôt que celles qui nous rabaissent ou imposent des fardeaux qu'elles-mêmes ne porteraient pas. Alors, posons-nous aussi la question, comment pouvons-nous à notre tour devenir une source de bénédiction, d'encouragement pour les autres en Jésus, en offrant amour, vérité, bienveillance et porter ces personnes dans nos prières? Notre intention doit être vraie afin de leur apporter un soutien authentique et désintéressé. La persévérance dans la foi, l'importance de rester fidèle à Dieu dans les moments d'épreuve et de continuer à croire en ses promesses, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Et oui, ce passage d'Hébreux 3 est un appel puissant à la vigilance, à l'écoute de Dieu et à la persévérance, en nous souvenant des erreurs du passé, en veillant sur nos cœurs et en nous encourageant mutuellement. Nous pouvons rester fermes dans notre foi et entrer dans le repos promis par Dieu. Pour conclure, Seigneur, en cette nouvelle année, nous voici devant toi, devant ta majesté suprême comme des enfants. Nous te présentons nos vies et celles de nos frères et sœurs. Protège nos cœurs de l'endurcissement causé par le péché et l'incrédulité et apprends-nous à rester fidèles à ta vérité. Seigneur, viens nous révéler nos attitudes qui pourraient nous éloigner de toi, de nos frères, et donne-nous l'humilité de nous abandonner à toi pour nous transformer. Mon doux Seigneur, veille sur nos pensées, nos comportements et nos cœurs afin que nous ne tombions pas dans la tentation ou dans l'oubli de tes promesses. Rends-nous attentifs à ton action dans nos vies. Apprends-nous à nous encourager les uns les autres dans la foi et fais de nous des instruments de réconfort, d'unité, pour que tu nous aides à établir des relations harmonieuses avec ceux qui nous entourent, que l'amour et la compréhension règnent dans nos échanges. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions trouver notre repos en toi. Accorde la paix dans les tempêtes de nos vies, l'amour, la joie à ceux qui te suivent fidèlement. Amen. Fiat. Soyez bénis. Le psaume 94-95. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans la génération m'a déçu,
Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alors la séquence touche à sa fin, donc ça passe tellement vite. Donc voilà, et je vous dis merci pour votre écoute. Merci Denise. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Une bonne semaine aussi. Et que Dieu vous protège. Nous allons écouter sur un chant La lumière de la joie d'Emmanuel Musique. Bye bye. Au revoir. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, Viens Seigneur, ne tarde ne plus, tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, Viens Seigneur, ne tarde plus, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, reviens-moi tout entier de ta force. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main.